Dans cette vidéo, je vais commencer par vous montrer c'est quoi la distinction entre une image bitmap et une image vectorielle. Donc, une image bitmap, c'est une image qui est constituée de plein de petits pixels. Alors, je vous le montre. Si je zoome sur l'image de gauche, ici, donc je vais zoomer à 800%, on voit qu'elle est constituée, ça c'est l'image de gauche, elle est constituée de plein de petits carrés, et chaque petit carré a une couleur associée à elle. Ici, mon logo en ce moment est noir et blanc, mais on voit qu'il est constitué de plein de petits carrés de blanc, de gris, de noir, qui donne, quand on dézoome, quand on est à 100%, une image qui est relativement belle. Tandis qu'une une image vectorielle, c'est différent. Au lieu que ça soit constitué de plein de petits pixels comme ça, de petits carrés, c'est des équations mathématiques qui définissent les contours des formes. Comme par exemple, ici, la courbure ici, c'est l'équation d'un cercle, par exemple, qui est gardée en mémoire et qui permet au logiciel de dessiner euh, la forme. Alors, ce qui est merveilleux avec les vecteurs, c'est que si je zoome, regardez, même si je zoome sur ma figure, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps très, très lisse. Je peux zoomer autant que je veux, je peux zoomer à 3000. Même en zoomant à 3000, ça reste très, très lisse. Tandis que l'autre ici, à 3000, on voit c'est plein de pixels. Je sais pas, vous voyez bien la différence? Très lisse, pixels. À 100%, c'est sensiblement la même chose. Donc, ce qui est amusant avec un vecteur, c'est que par exemple, je peux justement l'agrandir. Je peux l'étirer comme ça, je peux l'agrandir. Je pourrais excusez, je vais l'agrandir. On peut lui faire subir des rotations. Et l'image reste tout le temps belle. Si je fais le même processus avec une image bitmap, si je l'agrandis, on voit qu'elle devient de plus en plus pixelisée. Et si je la tourne aussi, ça peut devenir un peu plus laid. Donc encore une fois, ici j'ai mon image pixel. Je peux même aussi l'étirer comme ça. Donc on voit ici, j'ai mon image bitmap et mon image vectorielle. J'ai préparé un tableau pour vous montrer les pour et les contre des deux types d'images. Donc les images bitmap, c'est les images qu'on voit là, 95% du temps sur Internet. Donc c'est idéal pour les images riches et complexes. Par exemple, si je pense à, par exemple, mon fond d'écran, je vais juste vous le montrer. Mon fond d'écran, il est assez complexe. On voit là, il y a des courbures, il y a des effets de lumière. Donc tout ce qui est riche et complexe, on utilise des bitmaps. Okay? Tout ce qui contient beaucoup de détails. Par contre, comme je vous l'ai montré, si on zoome, il y a une perte de qualité. On voit les pixels, il y a de la pixelisation. Un autre point négatif des images bitmap, c'est que la taille des fichiers est plus grande parce que quand on y pense, comment est-ce que c'est sauvegardé? Bien, un bitmap, quand on y pense, c'est chaque pixel, c'est la couleur de chaque pixel et sa transparence. Donc, par exemple, ça dirait, OK, le pixel à la position 1, 2, sa couleur, c'est, puis il y a un code pour les couleurs, par exemple FF 3D 4, 5, et sa transparence, c'est par exemple 85%. Et là, on fait ça pour chacun des pixels. Alors, une image en bitmap, ça serait une liste gigantesque, comme ça ici, ça serait une liste gigantesque de la couleur et la position et la transparence de chaque pixel. Donc ça, par exemple, ça serait cette liste-là ici qui serait encore beaucoup plus grande. Et ça représenterait, si je retourne en Flash, la position et la couleur de chacun des pixels. Donc c'est pour ça que ça fait des gros fichiers. Donc, idéal pour les images riches et complexes parce que justement, on a la position et la transparence et la couleur de chaque pixel. Par contre, on a une perte de qualité si on zoome, la taille du fichier est plus grande. Et finalement, c'est lisible par la plupart des programmes. Si on insère un bitmap sur Internet, dans Flash, dans Word, dans n'importe quoi, en général, c'est lisible. Donc, c'est ça qui est les avantages. Les vecteurs, j'écris vector, mais c'est en anglais, je vais l'écrire vectoriel. Donc, les images vectorielles, c'est idéal pour les images qui sont simples, comme les logos, les cartoons, comme celui que je vous ai montré tantôt. Ça, c'est un logo. Donc, c'est parfait pour ça ici, parce qu'il n'y a pas trop de richesse. Là. Ça ne pourrait pas faire des dégradés, puis des effets de couleur, puis des effets de lumière, puis des affaires vraiment complexes dans un vecteur. C'est vraiment pour les dessins simples. Ensuite de ça, il n'y a aucune perte de qualité quand on zoome, et la taille des fichiers est plus petite. Pourquoi? Parce que contrairement aux bitmaps, les bitmaps, comme je l'ai dit, c'est une liste de pixels dont on connaît la couleur et l'alpha, tandis que pour les vecteurs, eh bien, c'est simplement des équations mathématiques. Par exemple, si je veux faire un cercle, on va donner l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle, c'est par exemple x moins 3 à la 2 plus y moins 5 à la 2 égale 25. Bien, juste cette ligne-là, ça dit au programme, mais là, dessine un cercle de rayon 6 à tel endroit. Puis là, on pourrait rajouter la couleur, mettons rouge.
avec contour bleu. Donc ici en une ligne, j'ai réussi à faire un dessin quand même complexe. Ça me ferait un cercle, je vais juste le dessiner ici. Donc j'aurai un cercle comme j'ai dit, avec un contour rouge. Oups, j'ai dit contour bleu, l'intérieur est rouge, et ça dit sa position et sa taille. Donc, ça me donnerait quelque chose comme ça. Ça, en pixels, pensez-y, il faudrait qu'on ait la position en X de chacun des pixels et sa couleur. Tandis qu'en vecteur, c'est une ligne. Donc, c'est pour ça que ça fait des tailles de fichiers petites. Et c'est pour ça aussi qu'on est capable de zoomer. Parce qu'en zoomant, il fait juste redessiner le dessin en plus gros. OK? Donc, il refait la forme à la perfection. Par contre, ça nécessite un interpréteur. Un interpréteur, c'est-à-dire un logiciel qui est capable de lire les équations mathématiques et de le dessiner. Et ça, ce n'est pas tous les programmes qui le font. Peut-être dans le futur, ça va être plus répandu, mais pour l'instant, ce n'est pas tous les programmes qui le font. Alors, pourquoi je vous parle de vecteur et de bitmap? C'est parce que Flash, c'est un logiciel qui utilise le dessin vectoriel. Donc, Flash utilise le dessin vectoriel. Alors, quand on prend le crayon ici, c'est des vecteurs qu'on dessine. Regardez justement, je dessine. Là, en ce moment, on voit des pixels, on voit des petits carrés. Et quand je lâche, je vais transformer ça en équation mathématique. Hop. Excusez. Je vais faire, je dessine. Et quand je lâche, ça va transformer chacun des pixels en équation mathématique. Donc maintenant, si je zoome sur mon dessin, ça reste tout le temps lisse. Et je peux même modifier la courbure, justement, vu que c'est des équations mathématiques, de mon dessin. Flash peut aussi interagir avec les bitmaps. Je vais vous le montrer à l'instant. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut insérer des bitmaps dans Flash, et on peut même les transformer en vecteurs. Mais comme je le disais, tous les dessins que vous-même vous faites dans Flash, c'est des dessins vectoriels. Alors, si je vais sur Google, par exemple, si vous voulez une image bitmap, imaginez que je cherche un chat. Je vais chercher cat dans Images. Là, ici, j'ai des images de chats. Justement, toutes ces images-là, ce sont des images... admettons que je prends elle. OK, je vais la copier, je vais l'insérer dans Flash. Ça, c'est une image assez riche, assez détaillée. Là. Quand on y pense, là, il y a beaucoup de détails là-dedans, il y a des effets de lumière, et quand on zoome, on voit bien tous les pixels. Donc, je vais la garder ici pour mon test. Ça, c'est un bitmap vraiment classique. Et je vais retourner sur Internet, excusez, et je vais prendre une autre image. Ce que je vous conseille pour Flash, si vous allez sur Google, il y a à gauche ici Image Clipart. Image Clipart, c'est vraiment, ça c'est des dessins simples. Ça c'est parfait pour les vecteurs. Donc je vais en prendre un, je vais prendre celui-là ici parce que je l'aime. Je le trouve beau, fait que je vais le copier puis je vais le mettre dans Flash aussi. Donc je le copie, j'ai copié l'image, je retourne dans Flash et je vais le coller. Je vais le mettre un petit peu plus petit. Ok, donc là ici j'ai deux images qui sont des bitmaps. D'ailleurs, je regarde dans ma librairie. Dans ma librairie, j'ai les deux images, j'ai l'image de chat et les deux images de chat. Je peux les transformer en vecteurs, parce qu'en ce moment, je ne peux pas vraiment travailler avec. Tout ce que je peux faire, c'est les grossir, mais on voit qu'il y a de la perte de qualité. On peut aussi les étirer comme ça, et finalement, on peut faire une rotation. C'est pas mal tout ce qu'on veut faire. On peut aussi faire break apart. Alors à ce moment-là, ça devient comme du remplissage, et je peux faire... excusez. C'est un petit peu long justement quand on fait break apart. OK. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'on ne peut pas vraiment travailler avec. Comme là, ici, je l'ai brisé. Là, maintenant, je pourrais effacer des bouts comme ça. Mais je ne pourrais pas vraiment travailler avec, par exemple, découper le fond ou des choses comme ça. Mais si jamais vous voulez travailler avec une image bitmap directement, là, en Flash, quand vous l'insérez, vous devez faire break apart. Et là, elle devient, on peut travailler avec. Mais on peut la convertir en bitmap. Pour la convertir en bitmap, je vais commencer avec mon chat ici. On fait Modify, Bitmap, Trace Bitmap. Et là, il y a des options. Je vais laisser les options comme ça. On peut dire Very Smooth, Normal, bon, ainsi de suite. Là, c'est à vous de jouer avec les options. Je vous avoue que personnellement, là, je ne m'en sers pas si souvent que ça, donc je ne suis pas un expert des options. Mais les options sont là. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre l'image bitmap et ça va la dessiner en équation mathématique, donc en vecteur. Alors, si je fais OK, je vais juste la dupliquer pour qu'on le voit bien. Je vais la dupliquer, donc je vais faire avec celle-là, Modify, Bitmap, Trace Bitmap. Enfin, OK. Et voilà, là, ça a dessiné mon dessin en équation mathématique. Donc maintenant, on voit que le blanc derrière, je peux le supprimer. Je pourrais, par exemple, cliquer sur les yeux ici. Je pourrais les changer pour du rouge. Vous voyez, ça prend 2 secondes. Je peux changer la couleur du chat pour un chat gris. Regarde, c'est quand même le fun. Et là, maintenant, là, c'est comme si j'étais en flash, là. Je peux modifier la courbure des choses. Je pourrais dire, ah, ça va être un petit peu plus gros, ça, comme ça.
je pourrais vraiment travailler avec. Contrairement à lui qui est vraiment une image sur laquelle je ne peux rien faire. Et justement, si je zoome sur mon gros chat, on voit que le gros chat ici est lisse, il reste lisse, tandis que mon chat ici à côté, il est pixelisé. Donc c'est la différence, j'ai transformé mon image en vecteur. Par contre, ça c'est pas bon pour les images riches. Si justement je prends une image riche comme celle-là, et j'essaie de la transformer, si je fais Modify, Bitmap, Trace Bitmap, il va y avoir beaucoup de difficultés parce qu'il y a beaucoup de détails. Regardez bien ce que ça donne. Et on voit qu'il y a un petit peu trop simplifié l'image, mais des fois ça peut donner un style amusant. Je vous donne un dernier exemple de style amusant. Si par exemple je veux dessiner la Terre, fait que je vais écrire Earth. Je prends une image de la Terre, par exemple, je prends cette image-là, puis j'aimerais ça la mettre dans mon jeu. Fait que justement, je vais la copier, je vais l'amener en flash, je vais la mettre là, elle va être un petit peu grosse. Elle, ici, ça pourrait être le fun de la transformer en bitmap. Si je la transforme en bitmap, modify bitmap, trace bitmap, OK. Là, ça va la simplifier. Et regardez le style que ça a donné. C'est quand même un style intéressant. Ça va transformer cette image-là en vecteur. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve beau. Même, je le trouve plus beau que l'original. Donc, des fois, ça peut être intéressant. C'est surtout intéressant si vous prenez une image comme un clip art et vous voulez pouvoir travailler avec. Alors, c'est vraiment ça la différence majeure. On a des bitmaps et des vecteurs. Et comme je vous dis, Flash travaille avec des vecteurs. Donc, c'est tout pour la première vidéo.